J'ai rencontré Larissa au cours de l'anniversaire de la copine de mon ancien colocataire, Fabrice d'ailleurs que je salue ici. Ce jour-là, quand elle est arrivée, c'était la veille déjà, parce que bon, elle est arrivée pour donner un coup de main pour pouvoir faire les préparatifs. Et j'étais au travail. Et quand je suis rentré, c'est elle qui m'a ouvert la porte et j'ai eu comme une vision, comme un flash. Je suis resté un petit peu immobilisé. Et dès cet instant, j'ai su que c'est avec elle que je voulais poursuivre le reste de ma vie. Ja, ich lasse nicht, das war ein Feiermann. C'est un gars parti, man. C'est un gars parti. Dès que je veux même hôtel qu'elle a côté que non, je ne peux pas la fenêtre, je peux voir sa robe. De cette rencontre là, de cette rencontre pour moi, il s'est rapproché vers moi, il m'a dit qu'il me trouvait belle, donc il m'a invité à danser. Et après voilà quoi. Et on s'est échangé les numéros et on a continué à parler au fil du temps. Déjà Larissa, quand elle est arrivée, elle était très serviable, très posée. Déjà, le fait de venir déjà donner un coup de main à sa copine, ça prouve déjà un petit peu quel type de femme est-ce qu'elle est, une femme qui travaille, une femme battante et comme on dit, derrière un grand homme, c'est quand même une grande femme. Donc je savais que c'était avec elle parce que je voulais une femme qui est derrière là pour pouvoir aider son mari dans les différents projets de sa vie. Donc Larissa, tout au long de cet anniversaire, ce séjour-là, elle a prouvé de par cette qualité-là, très attachante, très posée. Il y avait d'ailleurs beaucoup de filles, mais Larissa, c'était vraiment... Elle était très posée. Quand il m'a invité à danser, il m'a dit belle dame, pouvez-vous m'accorder cette danse? Et moi je rigolais en mode c'est qui lui? Et après, tout naturellement, je n'allais pas faire honte devant des amis. Je me suis retrouvée en train de danser avec lui. Et je le trouvais, je sais que je disais que c'est quelqu'un de, je le trouvais posé déjà dès la première rencontre. Et je l'appelais Monsieur Propre. Je me rappelle parce qu'il était tout le temps en train de nettoyer, astiquer et autres. On a fait 2 stops. On a pissé 2 stops. On a pissé 2 stations sans passer par la 3e station. Ouais, la 3e station et puis on a essayé là. C'est le vous giga. J'en oublie d'abord tout le stress de route là, man. Cosa, après. Voilà. Ah oui, elle va te voir, elle a toujours les larmes au bord des yeux, hein, comme elle dit, Etienne, n'aime pas les larmes au bord des yeux, et suis femme dure. Un gars chaud comme toi, costume présidentiel. Madame Larissa Thérèse Enama, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Serge Joël Giongo Nambou? Oui, je le veux. Monsieur Serge Joël Giongo Nambou, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Larissa Thérèse Enama? Ne fais pas l'erreur, man. Ouais, arrête ça. Oui, je le veux. C'est quelqu'un de posé, comme je l'ai dit tantôt, il est très calme, il est famille, il est altruiste, il pense beaucoup aux autres avant de penser même à lui-même.
Donc ce sont des premières qualités que j'admire beaucoup chez lui. C'est quelqu'un de très dynamique, il ne dort pas, il est tout le temps en train de bosser, tout le temps en train de chercher, à nous mettre aux petits soins, quoi. Je promets de te choyer, de t'aimer, de prendre soin de toi comme je l'ai toujours fait, jusqu'à ce que la mort ait raison de nous. Je te promets fidélité. Larissa déjà, elle est très posée. Donc Larissa, vraiment une femme très posée, très attachante, très sensible Larissa. Ses émotions, elle les montre tout le temps. Donc elle est vraiment très, très sensuelle. Il faut vraiment prendre soin d'elle. Et là aujourd'hui, on a 2 garçons, elle s'occupe vraiment très bien des garçons, elle s'occupe bien de son chéri, de ma belle famille, de ses frères et sœurs. Elle est vraiment très famille, très posée Larissa. Donc, très serviable également et une femme très battante. Donc il faut le dire, hein. Quand on s'est rencontrés, elle était étudiante et bon, elle a eu, tous les deux on a eu le projet d'avoir un enfant. Elle a accepté de cheminer avec moi avec ce projet-là. Elle était enceinte, elle a cumulé entre l'école, son stage et en même temps elle était avec le projet d'être maman. Donc, ça n'a pas été facile, mais elle est allée jusqu'au bout. Donc, elle est très persévérante, Larissa, ma femme. Je te promets fidélité, je te promets d'être toujours à côté de toi, de te soutenir comme on le fait toujours, de surmonter toutes les épreuves de la vie et je promets de te choyer. Tu seras toujours au petit soin avec les enfants, ma chérie. Je t'aime 3 fois plus, je t'aime chérie. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Avec tous ces beaux adjectifs qu'elle a employés pour me qualifier, je me dis là, c'est vraiment c'est la fin d'un long chemin, d'un long travail que nous avons accompli de ce projet-là. Et c'est le début du commencement vers l'infini. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la mairie, effectivement, Larissa, les paroles humaines ne peuvent pas rattraper l'infini, mais moi, tout ce que je peux lui offrir, c'est mon amour inconditionnel. Donc, je serai toujours là pour elle. C'est une femme très attachante. Donc, c'est vraiment le combler de mon amour, de bonheur, être toujours là pour elle, être un roc pour elle également, parce que Larissa, il faut lui dire, elle a perdu son papa très jeune, perd son âme. Maintenant qu'aujourd'hui elle est là en pensée pour nous soutenir, pour veiller sur nous. Et elle aussi, je représente aussi un peu cette figure paternelle-là. Donc je me dois vraiment aussi d'être à la hauteur de cette sublime femme qu'est Larissa. Très magnifique. Larissa reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
soit cette alliance un signe de mon amour et de ma fidélité. Comme j'ai dit, quand je compte mes bénédictions, je le compte deux fois. Parce que ouais, c'est une bénédiction pour moi que le Seigneur l'Éternel a envoyé dans ma vie. Donc il a juste tenu à sa parole. Dès la première fois quand on s'est rencontrés, il m'avait dit, toi je t'épouserai. Donc voilà, aujourd'hui je suis Madame J, quoi. Larissa, ma chérie, mon amour, mon cœur, je t'aime. Je t'aime à l'infini, ma chérie. Tu es la mère de nos enfants. Tu es également ma femme, mon épouse aujourd'hui. Merci pour ce cadeau. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Tu es entré dans ma vie, j'étais tout seul. Aujourd'hui, nous cheminons ensemble. Tu as bouleversé mon quotidien. Tu es là, heureusement. Tu es l'organisatrice. Je sais que parfois tu es en l'air. J'ai besoin que tu sois toujours là à mes côtés, chérie, à me supporter. Et merci pour cette union de nos familles. Comme on dit, nous sommes devenus aujourd'hui une très très grande famille. Et on va continuer à cheminer ensemble pour l'éternité, ma chérie. Merci à toi, bisous, je t'aime très fort, chérie. Aucun mot ne pourrait témoigner l'amour que j'ai pour toi, mais je sais que tu m'aimes également. Et je prie l'Éternel que nous avançons main dans la main et qu'ensemble nous formons vraiment une personne comme la Bible dit et que nous vivions notre amour comme on l'a toujours su vivre. Tu es un homme bon, tu es un homme altruiste, tu es un homme gentil. Je prie que tu restes cette personne-là pour nous, pour notre couple, pour nos enfants et que tu continues à bien prendre soin d'eux comme tu le fais. Je t'aime. Commence. Mesdames et messieurs, distingués invités de Larissa et Joël, voici les deux taureaux pour le jour de la jour. Je vous demande d'applaudir très très fort.
Larissa et moi, nous tenons à dire merci à tous les invités. Merci à tous ceux qui sont déplacés, vraiment, comme vous l'avez dit, de très loin. Il y en a qui sont venus d'Afrique du Sud, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus d'Italie, qui sont venus du haut de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Donc c'était vraiment pouvoir faire ce chemin-là, pour venir nous assister, ça prouve tout l'amour qu'ils ont pour nous. Et de pouvoir venir aujourd'hui partager avec nous ce bonheur-là. C'est un vendredi, beaucoup sont censés travailler, ils ont laissé poser leur journée pour nous accompagner dans ce moment heureux que l'Éternel a permis que ça se passe. Donc je prie juste que tout se passe continuellement bien et qu'ils puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions et que voilà, qu'on s'amuse ce soir parce que ça ne fait que commencer quoi. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte de chance. Je veux qu'on déconne, qu'on danse, jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin de toi. Je pourrais vivre mieux pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que j'avais la vie sur la tête. C'est cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon. Je sens simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que je mets la prise dans la tête. Cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Tous ceux qui n'ont pas pu être sur place, je sais qu'ils sont en pensée avec nous et en communion également pour cet événement, notamment ceux qui sont au Cameroun. Je pense à ma petite sœur Ange, la fortune, la toute dernière de la famille, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais je sais qu'elle est en pensée avec nous, ses aînés, etc. Et également tous mes amis du monde entier, du Cameroun, de l'Allemagne, des États-Unis, de par le monde, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Elle a dit je les aime. Comme on a dit aujourd'hui à l'église, leur
les contaminer avec notre lumière, avec notre bonheur, qu'ils puissent aussi vivre ce type de moment-là, et s'ils l'ont déjà vécu, de continuer toujours à le vivre, de partager avec ceux qui n'en ont pas, et voilà, d'être heureux tout simplement et de profiter de la vie.